Ben Lala. Hey, salut tout le monde, bienvenue à ce deuxième épisode de Ben Lala. Ben Lala. Et comme promis, aujourd'hui je te présente 4 personnes d'exception. Ben Lala. Ben Lala. Oui, 4 personnes d'exception parce que, premièrement, ce sera mes 4 chroniqueurs pour la saison 3 qui ont accepté de participer au podcast pour vous partager leur passion, partager l'information qui peut vous toucher, qui peut vous intéresser. Alors, sans plus tarder, je vais y aller en rafale parce que aujourd'hui, j'ai pris le temps, dans le fond, de les passer en entrevue un après l'autre, dans le fond, de leur demander, qui es-tu, d'où tu viens, pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu vas nous dire. Et je pense que le résultat est intéressant et honnêtement, ça donne le ton pour les prochains épisodes. Donc aujourd'hui, on fait un peu l'école buissonnière dans le sens que on ne parlera pas d'actualité, mais on va parler des gens qui vont habiter le podcast pour cette 3e saison. Alors, je vous présente le premier chroniqueur. L'heure tourne. Il est temps de mettre des actions à tes rêves. Embarque dans l'aventure de l'entrepreneuriat et démystifie ce sujet avec nul autre que Marc Privé. Donc, le premier chroniqueur que je vous présente, c'est quelqu'un qui, je vous dirais, a une carte chouchou dans le podcast saison 1, saison 2. C'est quelqu'un que j'ai déjà reçu. C'est quelqu'un qui a tout le temps eu des bons propos, qui a tout le temps parlé d'entrepreneuriat avec cœur, avec passion. Il n'y aurait pas nécessairement besoin de présentation, mais je veux quand même qu'on l'introduise de la bonne façon parce que c'est quelqu'un qui était déjà habitué. Alors, j'ai introduit mon ami Marc Privé. Salut Marc. Salut Benoît, ça me fait plaisir d'être ici encore une fois. Je suis vraiment privilégié d'avoir cette petite carte-là. Ouais, mais là, tu n'as plus de carte. Là, tu es un chroniqueur comme tous les autres. En fait, comme tous les autres, on en a juste 4, mais juste 4. C'est déjà beaucoup pour le format, mais je suis même très content de l'ensemble. Mais toi, j'étais content que tu acceptes. Dans le fond, on t'avait présenté un peu de façon, en fait, de petite partie quand tu étais venu, ainsi de suite. Là, j'aimerais ça qu'on fasse le tour. Là. C'est qui Marc Privé? Là? Qu'est-ce qu'il fait? Là? D'où est-ce qu'il vient en entrepreneuriat? OK. Au niveau de l'entrepreneuriat, je te dirais, Benoît, cette passion-là vient depuis, mon Dieu, ça remonte probablement au début des années 90, fin 80, lorsque j'ai décidé de revenir dans la région, parce que j'étais à l'extérieur, et de revenir dans la région, puis de m'inscrire à la maîtrise en gestion des petites et moyennes organisations. À cette époque-là, ça m'a comme ouvert, j'ai rencontré des enseignants à l'UQAC qui étaient vraiment allumés sur l'entrepreneuriat, puis ça m'a fait comme, hey, c'est quelque chose qui m'intéresse, ça. C'est quelque chose que moi, je voudrais avoir puis vivre vraiment dans ce milieu-là. Fait qu'à partir de là, tranquillement, de fil en aiguille, j'ai expérimenté des choses, j'ai eu des business, j'ai toujours œuvré, je te dirais, la majorité de ma carrière jusqu'à temps que j'arrive à l'enseignement en 2006, là, dans des petites et moyennes organisations. Puis j'aime ça. J'aime ça, m'intéresser à ça, comment les entrepreneurs font pour réussir, tout ça. Donc, c'est un peu de là que vient ma passion pour l'entrepreneuriat. Puis ça s'est accentué, de fil en aiguille avec les entreprises, ça. Aujourd'hui, j'ai une bleuetière aussi. Ça s'est accentué beaucoup au début des années, au début des années 2000, vers 2004-2005, où là, on m'a donné l'opportunité d'enseigner à des jeunes les valeurs entrepreneuriales. Ils disaient, regarde, comment est-ce qu'on peut développer des entrepreneurs? Et depuis ce temps-là, je te dirais que mon parcours entrepreneurial est extrêmement c'est impliqué. Je suis dans un grand réseau, l'UQAC, les CA UQAC, des conseils d'administration, partout où on parle de développer l'entrepreneuriat jeunesse. Moi, j'essaie d'être le plus présent possible. Là. Justement, parlons-en un petit peu plus en détail. Depuis que tu es ici en 2006, moi, je sais que quand j'ai commencé comme prof, tu étais déjà là, tu étais déjà teinté entrepreneuriat. Parle-nous donc un peu de cette évolution-là depuis 2006-2007 à aujourd'hui. Là, qu'est-ce que tu as fait en entrepreneuriat dans le collège? Au niveau du collège, au niveau régional, parce qu'on a fait beaucoup de choses. Premièrement, on avait mis ça à l'époque avec Hélène Gauthier, Lynn Fortin, les enseignants qui étaient ici à cette époque-là. On a mis sur pied une entreprise d'entraînement pédagogique qui a quand même été en fonction pendant une dizaine d'années.
année. On a fait beaucoup de... Bon, là, on a rehaussé le club entrepreneur. On a beaucoup de projets qui se font. Le marathonariat collectif avec les autres cégeps de la région, avec le CA-UQAC. Il y a beaucoup au niveau de l'entrepreneuriat scolaire aussi, à un moment donné, on a travaillé avec le conseil interordre pour pouvoir mettre sur pied quelque chose, une espèce de charte régionale là, au niveau de la formation professionnelle et technique, qui impliquait et qui incluait là, le développement des compétences entrepreneuriales à ce niveau-là. Donc, en gros, là, il y a ça, mais il y a plein de petits projets. On travaille encore sur des projets avec des étudiants. On a le club entrepreneur, on l'a emmené, pas juste moi, mais avec des étudiants. On a travaillé fort au début des années, c'est en 2010-2011. On l'a emmené le club au concours Force Avenir, concours québécois d'entrepreneuriat. Ils ont gagné des prix. Ça, c'est juste, dans le fond, d'accompagner des jeunes, d'accompagner des ressources. Puis aujourd'hui, on travaille sur plein de choses, des gros projets avec la direction ici, avec des gens de l'extérieur un peu partout. Puis je pense que c'est le fun. Donc là, écoute, avec ce bagage-là, dans le fond, tu vas porter la chronique entrepreneuriale. De quoi tu vas nous parler dans cette chronique-là? Benoît, moi, écoute, je me demandais justement au cours des derniers jours de quoi on allait parler. Puis, à un moment donné, j'ai comme fait une petite liste. Puis, je me suis aperçu que dans le fin fond, là, 4 chroniques, ça sera quasiment pas assez. on va avoir beaucoup de choses à parler. Je te parlais tout à l'heure des concours. Il y a différents concours pour aider les entrepreneurs, pour faire émerger des entrepreneurs. Si on va en parler, c'est sûr et certain. On va parler, bien entendu, des projets qui se font dans le cégep. On va parler aussi des moyens qui sont à la disposition des jeunes qui veulent développer des projets, qui veulent... il y en a plein de moyens, il y a plein d'organismes alentours là, qui peuvent être là pour justement aider ces jeunes-là à démarrer, puis pas nécessairement démarrer une entreprise, mais démarrer des projets, parce que ça devient des intrapreneurs. Si on va parler d'intrapreneuriat. Donc, je vais essayer d'en ratisser large, mais en même temps d'être quand même assez... Puis je vais peut-être me permettre aussi, si tu me permets, Benoît, d'avoir quelques invités à l'occasion. Ben oui. Parce que moi, je pense que des fois, il n'y a pas mieux que quelqu'un qui vit quelque chose, qui vit la vie d'entrepreneur ou qui vit un beau projet, de venir en parler tout à fait. avec des jeunes. Tu sais, c'est un podcast pédagogique. On utilise, dans le fond, les expériences, l'actualité comme trame de fond pour enseigner des choses. Dans ce cas-ci, on peut très bien prendre justement des modèles d'étudiants ou des modèles de projets étudiants qui sont soit des succès ou qui sont mis en place pour être capable de dire, vous voyez, là, c'est pas si loin que ça. Vous êtes capable de l'accomplir, de le faire. Donc, oui, Marc, on va pouvoir inviter des gens sans aucun problème. De toute façon, on a quand même un beau setup là, pour être capable de recevoir des gens. Donc là, comparativement à avant, on était juste en Zoom. Là, maintenant, on est en présentiel avec des plexis, avec toutes les règles de distanciation. Mais quoi que si des fois, on a plus qu'un étudiant en même temps, on a toujours accès à la technologie, puis on fera l'enregistrement à distance. Bref, ça ne sera pas la technologie qui va être notre problème, au contraire. Au contraire, ça va devenir un allié. Exactement. Et dernière question, là, tu étais déjà habitué, tu avais déjà ta carte chouchou pour venir dans le podcast. Pourquoi tu as accepté d'être un chroniqueur régulier dans le projet? Tu me connais un peu, Ben, je suis un passionné, je suis un tripeux. Puis moi, venir parler de ce qui me passionne, c'est juste plaisant, c'est juste amusant. Et en même temps, je veux que ça profite pas juste à notre département, mais que ça profite à l'ensemble de la communauté collégiale, ce que les jeunes font, ce qu'ils réalisent, comment on peut les appuyer là-dedans. Des fois, ça peut faire allumer certaines personnes, dire « Ah oui, moi j'aurais un projet, puis je pourrais aller les trouver, puis on va les aider là-dedans. » Fait que moi, c'est vraiment ce côté-là là, de passion, puis de vouloir aider d'autres jeunes, puis d'autres, même confrères, consoeurs, la communauté collégiale en général, à émerger, puis à sortir des belles idées, parce qu'on est dans un milieu de créativité, hein, dans un milieu collégial, on est là pour les initiatives, la créativité, mais il faut leur donner une chance de pouvoir émerger, puis je pense... Avec cette chronique-là, je vais avoir la chance de le faire. C'est bon, Marc. Écoute, je te remercie d'avoir accepté. Je pense que ça va être le fun. Ça met la table pour le reste. Alors, on se reparle très prochainement, mon ami. Salut, Benoît. Merci.
Merci, Marc. Je voulais également vous spécifier que les chroniqueurs vont venir par rotation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je vous les présente les 4, mais ça va être assez rare que les 4 vont être en même temps dans le même épisode. Mais c'est possible parce que, il ne faut pas l'oublier, le format du podcast nous permet de prendre 40 minutes si on veut et de prendre 10 minutes si on veut. Et comme on a un format qui peut être malléable, alors on va l'utiliser à bon escient. Et bien sûr, si vous avez des suggestions, n'hésitez surtout pas. Alors, sans plus tarder, voici notre deuxième chroniqueur. La politique, c'est un sport extrême et il faut un début. Hey, pas peur, hein? Houston, we have a problem. Pour nous parler de politique et d'implication, Clovis Valade. Alors, le prochain chroniqueur que je vous présente, c'est Clovis Valade. Donc, bienvenue, Clovis. Allô? Je te remercie d'avoir accepté de faire partie du podcast. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de te présenter. Alors, ma première question, Clovis, qui es-tu? D'où tu viens? Ben, bonjour à tous. Comme Benoît a dit, je m'appelle Clovis Valade. Je suis étudiant en sciences humaines. C'est ma 2e année. Moi, j'ai commencé mon parcours collégial en comptabilité-gestion. C'est là qu'on s'est rencontrés. Benoît, c'était mon professeur de gestion d'entreprise. Et on t'a perdu, ça nous a fait de la peine. Ouais, c'est ça. Je me suis en allé dans une autre direction. Pas par manque d'intérêt, mais plus qu'un autre chemin m'attendait. Puis, c'est ça aussi, je suis vice-président de l'association étudiante du Cégep. Puis, il y a beaucoup d'enjeux qui m'intéressaient là, par rapport aux étudiants, puis nos droits, pour que notre parcours soit le plus plaisant possible, parce que c'est quand même juste 2 ans pour la plupart. Puis, c'est quand même une partie de notre vie qui est importante. Fait que c'est vraiment pour ça que je me suis engagé. Puis, ouais, ça tourne pas mal autour de ça. Donc, c'est un peu pour ça aussi que je t'ai demandé d'intervenir. Tu sais, dans le fond, je voulais, de par ton implication, de par aussi ta passion pour la politique, je pense que c'est un de tes dadas. Tu veux-tu nous en parler un petit peu? Ouais, moi, ça m'a toujours intéressé, la politique, tu sais, parce que en fait, c'est le moyen concret d'agir sur notre société, puis de faire des changements, puis, admettons, de réparer des injustices ou bien de juste amener quelque chose de nouveau, de fraîcheur pour que la qualité de vie de chaque personne soit meilleure, pour que chacun ait sa place dans la société. Puis c'est vraiment pour ça que je trouve intéressant la politique. C'est un moyen concret de s'engager. Donc là, ça va être des sujets que tu vas traiter, là, politique, ouais. Vie étudiante. Là, on parle de vie étudiante, mais c'est implication aussi autant au sein du mouvement étudiant que en général. Maintenant, là, toi, là, tu disais que tu es à ta 2e année. Là, cette année, tu veux faire quoi? Tu veux te diriger vers où avec ta formation? L'année prochaine à l'université. Exactement. Moi, dans le fond, j'aimerais ça aller à l'Université de Montréal en études internationales. On verra c'est quoi les chemins qui s'offrent à moi, mais pour l'instant, c'est vraiment ça que je vise. J'aimerais ça aller là-dedans. C'est un parcours assez général là, de sciences humaines là, qu'on voit, la géopolitique, tout ça. Moi, c'est vraiment ce domaine-là qui m'intéresse, la politique internationale. Puis, mon but, ça serait de sortir de là après 3 ans, puis vraiment après ça, de me spécialiser peut-être dans une maîtrise, plus dans un domaine spécialisé. Là. C'est bon. Maintenant... je trouve ça le fun parce que cet hiver, on va avoir du fun parce que je donne normalement le cours, je dis bien normalement parce qu'on ne sait jamais, là, donc le cours de commerce international. Donc, ça va être le fun de te faire participer à ce niveau-là, du moins pour la saison 4. Ceci dit, pourquoi tu as accepté ma proposition de faire partie du podcast? Moi, je suis dans l'association étudiante. Puis, c'est sûr, c'est des sujets qu'on parle dans le podcast qui m'intéressent beaucoup. Fait que c'est pour ça, j'ai une bonne connexion avec toi. Fait que je me disais qu'en plus, ça serait une bonne visibilité pour l'AGEC, pour faire participer les gens. Si les gens nous connaissent, peut-être qu'ils vont être plus intéressés à participer au débat puis à la vie étudiante aussi. Fait que c'est vraiment pour intéresser les gens pour... C'est principalement pour ça. Ouais. Puis c'est bon parce que, tu sais, moi, j'ai été impliqué dans mon mouvement étudiant à l'université quand j'étais au bac. J'ai appris beaucoup de choses à l'intérieur de cette implication-là. Puis je trouve important, justement, de valoriser l'implication autant dans le mouvement étudiant, mais aussi dans différents clubs à l'intérieur des collèges et des universités du Québec. Souvent, c'est là qu'on va concrétiser qu'est-ce qu'on apprend dans nos cours. Puis les gens n'ont pas toujours tendance à réaliser à quel point ça devient concret quand on s'implique. Et puis c'est un peu ça que, dans le fond, l'objet même du podcast, qui est, dans le fond, de prendre l'actualité comme trame de fond
et de présenter quelques concepts. C'est ça, tu sais, moi j'ai fait aussi le journal étudiant là, pendant 2 sessions dernièrement, puis justement, tu sais, tu parles, t'apprends des choses que, oui, tu as travaillé dans tes cours, mais que tu peux travailler autrement. Puis, tu sais, même dans les équipes de sport, même dans tout ce qui est, je pense à l'équipe d'impro, tu sais, c'est toutes c'est parce que au collège, tu sais, on étudie tout ça, mais tu sais, on a 18 ans, puis on commence là, on commence notre vie, puis on a encore besoin de s'amuser, puis tout ça. Fait que je trouve ça important aussi que ça soit pas juste les études, puis comme que ça devienne une prison, il faut aussi se découvrir, puis participer à des choses qui vont nous faire découvrir. Tu sais, c'est un peu ça le but, là. On est encore dans une période où on se connaît pas totalement. Donc, t'es-tu quelqu'un sur le party? Parce que là, tu sais, moi, je parle de scandale de party avec le non-respect des règles. Oublie pas que tu traites de sujets particuliers, c'est-à-dire la politique, là. Ouais, non, mais moi, je fais attention, là. Ah oui, c'est tout. Je dirais pas de niaiserie, je vais faire attention. C'est pas de ce que tu vas dire qui me fait peur. Bref, parlons-en. C'est ce que je fais? Non, ben ça, je le sais pas non plus, Clovis. On fréquente pas les mêmes places. J'en suis pas mal convaincu. Moi, à 43 ans, c'est sûr que ça fait longtemps que ma jeunesse est terminée. En fait, ça fait peut-être 1 an et demi avant la pandémie. Non, ça, je fais des blagues là-dessus. Mais je me suis amusé longtemps. Ceci dit, continuons là-dessus. De quoi tu vas nous parler un peu plus précisément? Là, là il y a eu 2 débats actuellement. Le dernier débat en français hier soir et la semaine dernière, le face-à-face à TVA. Là. Donc, de quoi tu vas nous parler? Ouais, donc il y a les élections fédérales qui sont bientôt. Je pense que c'est 11 jours qui restent avant les élections fédérales. Exactement. Après ça, il va y avoir les élections municipales, je pense, en novembre. Donc, vraiment, des sujets qui vont... des sujets politiques pendant les élections. Ça va être super intéressant d'analyser ça, de voir qu'est-ce que les étudiants peuvent emmener en votant, parce que, tu sais, c'est important d'exercer nos droits de vote, parce que c'est nous autres qui va décider c'est qui va nous gouverner, tu sais. Donc, puis... c'est important de bien voter parce qu'il y en a qui peuvent mieux nous servir en tant qu'étudiants que d'autres, certainement, qui ont d'autres objectifs. Effectivement, puis ça va être le fun de démystifier ça. Ça va être le fun aussi parce que j'ai quand même la politique, je suis un passionné de ça. Tu sais, de toute façon, tu le sais. Fait qu'on va pouvoir échanger là-dessus. Ça va être le fun parce que veut pas, après, dans le fond, après les élections municipales, on va tomber en préélectoral pour la campagne provinciale. Mm-hmm. Alors, on va avoir beaucoup de jus à discuter. C'est ça, on manquera pas de sujet, je pense. Exactement. Donc, bienvenue dans l'univers de Ben Lala. Merci Clovis, puis on se reparle très prochainement. Ben, merci à toi. Merci. Donc, on a Marc qui va nous parler d'entrepreneuriat. On a Clovis qui va nous parler de politique et d'affaires étudiantes et d'implication. Maintenant, on a quelqu'un qui va nous parler de sport et je vous laisse le découvrir. Hey, le gérant d'estrade! Lui, il connaît ça. Foot, basket, e-sports. E-sports, c'est un sport, ça. Ben oui. Parce que les Cougars, c'est pas juste du football. JP nous parle de sport. Donc, notre prochaine surprise comme chroniqueur, je vous présente mon ami JP. Alors, je t'appelle JP parce que JP, tu sais, ça fait Saguenay. Puis, non, c'est vrai. Puis, je te raconte l'anecdote. Il y a quelques années, j'étais allé enseigner en Belgique et je me suis lié d'amitié avec Jean-Pierre Schild, qui lui, dans le fond, est belge. Et d'ailleurs, il est venu faire son tour dans la première saison du podcast pour nous parler un peu du contexte de la pandémie en Belgique. Et tout le monde l'appelle JP. Alors, je trouvais que ça sonnait. Fait que c'est pour ça, moi, c'est mieux, ça fait international. Exactement, ça fait international. Donc, je vais t'appeler JP en souvenir, en référence avec mon autre ami, mais là, toi, t'es mon ami québécois de sport. Alors, écoute, pour présenter qui tu es, j'aimerais ça que tu nous dises justement, là, c'est qui Jean-Pierre? Qu'est-ce que Jean-Pierre Bolduc au cégep de Chicoutimi? Qu'est-ce qu'il fait? C'est qui, lui? Mon titre officiel, c'est gestionnaire administratif des services aux étudiants et étudiantes du cégep de Chicoutimi. Alors ça consiste à gérer les sports, être responsable des sports, de tous les sports, nos 11 sports que nous avons à la carte avec les Cougars, bien sûr. Et
une partie de gestion des résidences et du centre de l'activité physique. Au cégep de Chicoutimi, là, grosso modo, c'est ce que je fais. Donc là, 11 sports. Tu sais, c'est souvent, quand on entend parler des Cougars, on va parler de basket, on va parler de foot. Mais 11 sports, donc tu veux-tu Ben absolument. On a du cross-country. On peut commencer par les sports d'automne. Je te dis, on a le football, tu viens d'en parler. D'ailleurs, on est déjà rendu à notre deuxième partie. On a du soccer aussi, où on va être à notre deuxième partie en fin de semaine. Le cross-country, où on va commencer notre prochaine, bientôt, une première compétition. Nous avons effectivement du basketball féminin en D2, du basketball féminin en D3. Nous avons du basketball masculin en D3, du volleyball masculin et du volleyball pas masculin, c'est pas vrai, je fais une erreur. Du volleyball féminin en D2 et en D3 aussi. OK, là, tu vas peut-être me trouver niaiseux, là, mais quand tu dis D1, D2, D3, D14, D15, c'est quoi ça? Oui, écoute, c'est pas très compliqué. Si on parle de D1, on parle de ligue provinciale. OK. Sur le plan provincial. Si on parle de D2, on parle de conférence. Donc, la conférence nord-est et la conférence sud-ouest. Si on parle de D3, on va parler de ligue locale, régionale. Okay. C'est tout simplement ça, la détermination du D veut vraiment dire division 1, 2 et 3, puis c'est pour ça on les différencie de cette façon-là. C'est bon, mais tu vois, c'est un peu l'essence aussi de pourquoi moi je voulais te demander de venir, de participer, parce que on n'a pas conscience de toute l'ampleur que prend le sport dans un collège. C'est énorme, c'est énorme. Je te dirais honnêtement, tant financier. Sur le plan financier, c'est quand même beaucoup de sous aussi. Les athlètes ont une cotisation à eux aussi, mais on pourra démêler tout ça à un moment donné, là, parce que bien sûr, il y a des exceptions. En football, par exemple, c'est D3, mais on est sur le plan provincial aussi. Okay. Mais je pourrais te parler ça au fur et à mesure de nos chroniques. Écoute, ça m'amène un peu à ma prochaine question. De quoi tu vas nous parler, dans le fond? Parce que, oui, je t'ai suggéré de venir avec un certain propos, mais de quoi tu vas vouloir nous partager, là? Ben écoute, on va parler du sport en général, mais on va démystifier un peu c'est quoi le sport en milieu d'éducation. Comment c'est fait, c'est quoi le RSEQ, le Réseau du sport étudiant du Québec, sur quel plateau on joue, à quelle fréquence on joue, c'est quoi le rôle du responsable des sports et du technicien en loisirs pour travailler avec nos sportifs. Comment ça marche tout ça, là? À partir des inscriptions, l'achat d'équipements, la réservation des transports, on va aller de plus en plus pour que les gens comprennent vraiment la situation par rapport à ça. Puis là, j'espère que tu vas me parler de nos athlètes. Ah, ça, c'est la chose que je vais parler d'emblée. Ça va être de l'athlète et des compétitions qu'ils auront là, qui s'en viennent sous peu. Alors, bien sûr, on va mettre l'accent sur nos jeunes étudiants athlètes et étudiantes athlètes, bien sûr. Parce que je trouve ça intéressant que, tu sais, nos jeunes souvent vont mettre énormément d'efforts là-dedans. Souvent, ça va être une motivation pour leurs études parce que ils vont poursuivre à l'université. Donc, je trouve ça important qu'on puisse parler d'eux autres, puis de peut-être aussi qu'est-ce qu'ils peuvent vivre comme étudiants athlètes. On va parler de tout ça, puis on va parler aussi de la réussite des étudiantes et étudiants athlètes. C'est bon. Ça met la table pour tout ça. Et plein de choses. Je vais y aller avec ma dernière question. Je suis un peu curieux parce que je l'ai posée aux autres collaborateurs. Pourquoi tu as accepté de mon invitation à venir dans le podcast? Ben écoute, toujours... Et d'un, j'ai écouté l'an passé et j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai trouvé ça vraiment là, enrichissant. L'autre chose, je dirais, il faut vendre un peu comment je dirais bien, la vie sportive, la vie communautaire aussi de nos étudiantes et étudiants, notre vie dans le cégep. Qu'est-ce qu'on propose à nos étudiants? La carte qu'on leur propose, puis à laquelle ils adhèrent assez rapidement aussi. Je pense qu'il faut les mettre de l'avant, nos étudiantes et étudiants. Alors, je vais être là pour ça. C'est bon. Ben écoute, je te remercie beaucoup, JP. Tu vois comment ça sonne? Je te remercie à toi. JP. Ça sonne très bien. Ça sonne. Donc, écoute, donc pour nos auditeurs, JP va être là de façon quand même régulière. Bien sûr, c'est un directeur, il est payé pour travailler, donc il va venir prendre sa pause café avec nous pour parler de sa passion, le sport, et je pense que c'est un passionné aussi de notre collège. Donc, absolument. Merci beaucoup, c'est un privilège. Merci à toi, c'est moi qui est heureux d'être ici avec vous. C'est bon, merci JP. Merci. Merci JP. Je pense que ça va être très instructif, cette chronique, pour démystifier le sport étudiant. Donc là, on a déjà une belle brochette, là, hein? Entrepreneuriat, sport, politique, vie étudiante, implication. Maintenant, j'ai décidé d'offrir une chronique
je dirais, sans filet, à quelqu'un d'expérience, à quelqu'un qui a fait 10 ans de carrière en radio, qui est maintenant nouvel étudiant dans nos murs au Cégep de Chicoutimi. Alors, je vous laisse le découvrir. Le seul chroniqueur qui a la carte blanche. Carte blanche. Avec PO, on s'ennuie jamais. T'es mieux d'être intéressant parce que là, là, ta carte blanche. Voici la carte de P.O. Doucet. Alors, pour la chronique carte blanche, j'ai le privilège d'avoir quelqu'un qui a accepté ma proposition qui s'appelle P.O. Doucet. Et là, actuellement, je suis dans mon bureau. Et c'est la première fois que j'enregistre en présentiel avec un plexi, tout ça, avec un environnement le fun. Donc, PO, premièrement, merci d'avoir accepté. Ben, ça fait plaisir. Puis j'aimerais ça pour les gens qui suivent le podcast, j'aimerais ça que tu te présentes. J'aimerais savoir qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait. Ben oui, ben c'est intéressant. Je pense que j'ai un parcours qui est pas atypique, je vous dirais, là. Fait que moi, je suis un gars qui vient de Dolbeau. Je viens de Dolbeau-Mistassini, dans le haut du lac Saint-Jean. J'ai 29 ans. Parcours scolaire normal, là, secondaire, gradué en 2009 à Jean Dolbeau. Je suis sorti du secondaire, je suis allé en soins infirmiers au cégep de Saint-Félicien. Ça n'a pas été mon gros trip. Pas détesté, pas trippé au point là, que je voulais. Là. Par la suite, j'écrivais tout le temps sur des blogs de sport. J'ai un ami qui s'appelle André Ouellette dans le haut du lac qui avait un blog, tout ça. Puis moi, je suis gardien de but, toujours trippé sur les goalers. José Théodore, Martin Brodeur, Roberto Luongo, Némit, j'ai toujours trippé ces gardiens. Fait que je faisais des petites chroniques gardiens comme ça. Puis il y a une autre gang qui m'ont dit « Hey, voudrais-tu écrire sur la LHJMQ? » Fait que à ce moment-là, j'étais un peu hey, je m'en vais où, tu sais, dans ma carrière et le tout. Puis, justement, André m'avait parlé du Collège Radio-Télévision de Québec. Fait que j'ai fait, let's go, je m'inscris en radio. Là, à ce moment-là, t'as quel âge? Là, j'ai 20 ans. Okay. Ouais, j'ai 20 ans. On est en 2012. Je suis arrivé en radio ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean où on enregistre à Kik. C'était Radio X dans ce temps-là. J'ai fait la fin de semaine, j'ai fait le retour, surtout au sport. Fait un peu de matin aussi. Et est arrivé en 2013 une offre de Énergie. Donc, Réseau Énergie là, qu'on connaît. Là. Donc, en 2013, j'ai commencé à faire les fins de semaine et jusqu'à 2021, j'ai travaillé pour Énergie. J'ai fait la fin de semaine, les soirs, le midi. J'étais dans l'émission du matin à ce moment-là. J'ai fait la mise en onde des Sags pendant une couple d'années. Donc, le hockey junior, j'en ai vu, j'en ai couvert. J'ai d'excellents souvenirs de hockey junior. Là. On en jasera fort possiblement, là, mais je te dirais que ça a été une carrière radiophonique bien remplie, presque 10 ans. Et là, me voilà dans ton bureau, Ben. Ben écoute, je suis super content parce que là, la chose que tu sais pas, que je t'ai pas dite, c'est que si je tombe en maladie ou quoi que ce soit, c'est toi qui reprends le podcast. OK, parfait, c'est bon. Non, mais sans blague, tu sais, on se le cachera pas, là, t'as les compétences, t'as l'expérience pour réaliser le genre de podcast que je fais. Oui. Puis pour moi, c'est un privilège parce que ça va amener un plus, une plus-value parce que je trouve que c'est important de livrer un message de la bonne façon. Ouais. Puis, tu sais, comme le podcast a une nature pédagogique dans ce que je fais ici, ben, tu sais, être capable d'aborder les sujets dans l'optique que je vais avoir, d'avoir un communicateur professionnel comme toi, ben, puis amener des sujets diversifiés comme tu vas le faire, ben, je trouve que ça va être un gros plus, fait que je t'en remercie. Mais maintenant, là, oui. Tu fais quoi, là, maintenant? Là? Ben, maintenant, je suis étudiant en soins préhospitaliers d'urgence, donc pour devenir paramédic ou technicien ambulancier, là, prenez-les comme vous voulez. Programme qui est arrivé, je crois, en 2008 au Cégep. J'avais déjà essayé d'en faire partie en 2010. Je m'étais blessé lors du test physique, donc j'ai reporté ça, mais ça a toujours été un rêve de jeune homme. Tu sais, j'étais justement à Jean Dolbeau dans les années 2007-2008, puis je me disais, moi, là, tu sais, quand on avait le cours là, qui disait orientation, tu t'en vas où? Moi, si c'était ambulancier, c'était sûr. Sauf que le taux de placement était moindre à ce moment-là. Mes parents disaient, ouais, tu vas peut-être avoir de la misère à travailler, pis tout ça, va en soins infirmiers, tu vas triper, tu vas aller à l'urgence, ça va être correct. Fait que c'était un peu pour ça que je suis allé vers soins infirmiers, mais j'ai toujours voulu être paramédic. Et là, bien sûr, la pandémie est arrivée. Je sais que ben des gens qui ont changé de carrière, on fait un peu plus d'introspection, hein, on s'en remet un peu, puis je me sentais loin du monde. C'est sûr que le milieu de la radio a changé énormément. Si vous avez vu là dans les festivals, les stations de radio, peu importe l'événement, on serrait des pinces. Hein. J'allais au Centre Georges Vézina, je voyais du monde. J'avais beaucoup de PR là, qu'on appelle
essentiel. Fait que, tu sais, je rencontrais des gens. Puis avec la pandémie, je me sentais loin des gens. Même si les gens écoutaient à la radio, tout ça, je me sentais un peu loin des gens. J'avais le goût d'aider aussi les gens. Parce que oui, la radio le fait d'une certaine forme. On accompagne les gens. Il y en a qui ont des journées poches, puis on est là, puis on divertit, puis tout ça. Mais plus dans le concret. Je voulais être sur la route, je voulais être en première ligne. Puis j'ai dit, let's go, je retourne à l'école. Mais ce qui est drôle là, dans ton parcours, de ce que tu me racontes, c'est que, tu sais, la radio, c'est pas plus facile que le milieu de la santé. Là. Non, c'est ça. Les ouvertures, l'emploi, c'est un nombre très restreint de personnes. Donc, c'est quand même, tu sais, c'est hot, là. Tu dis, il nous dit, OK, j'ai choisi ça finalement, puis parce que là, c'est les ouvertures, l'emploi, c'était plus difficile, puis là, finalement, prends un autre chemin. Mais finalement, tu te ramasses que finalement, ton premier rêve, tu y reviens actuellement. Oui, c'est ça. Donc, puis ce qui t'allume le plus, c'est-à-dire les gens, le contact, aider les autres, ben là, à ce moment-là, tu peux le... Puis ça demande énormément de courage, ça, PO. Ben oui. Ben oui. Puis ce courage-là, moi, honnêtement, puis je t'en ai parlé quand on a discuté pour le podcast. Moi, une de mes valeurs, c'est la persévérance scolaire. Fait que moi, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour ce que tu fais là, dans le sens que tu as laissé une carrière, puis là, t'étais pas surclassé, là, t'étais dans le show du matin avec une équipe de feu dans une bonne station. Puis là, tu dis, ben moi, je m'en vais aider les gens, je retourne au cégep, une technique de 3 ans. C'est vraiment hot, là. Ouais, c'est hot, puis je pense que ce serait pas arrivé sans le support des gens, tu sais, le support de ma copine. Écoute, petite anecdote comme ça, on venait de s'acheter une maison. Quelques semaines après, j'arrive, ouais, Joanie, tournera à l'école. T'as acheté une maison? Oui, là? on est... Oh, man! Ouais, mais Jo est très forte des tableaux Excel. OK. Fait qu'elle a sorti un tableau Excel, elle a tout calculé, elle a dit oui, on peut, vas-y. OK. Fait que j'ai fait ma demande en janvier, ça a été long, là, tu sais. Personne ne sait ça, là. J'ai reçu ma demande. Je me souviens, c'était un vendredi soir, j'étais allé à Mal, j'ai ouvert la boîte postale, j'ai vu Cégep de Chicoutimi. J'ai fait, oh. C'était la lettre d'acceptation. J'étais accepté ici, mais là, j'ai été 3 semaines à me dire, bon, je fais quoi? J'y vas-tu ou j'y vais pas? Mais quand t'as ouvert ta lettre, comment tu t'es senti? Ah, c'était euphorique. J'étais content parce que je me disais, je t'ai accepté. Cette fois-là, c'est la bonne. Mais là, tu fais, bon, OK, j'ai une maison, j'ai un char, j'ai un rythme de vie, tout va bien, tout ça. Je suis pas dans les dettes à côté. Ma vie va quand même bien. Là, je fais quoi? J'y vais. Tu sais, ma gang que j'avais, Alex, Steph, Janie qui travaillent à la station, toute la station au complet, je m'entends bien avec eux autres. Là, tu laisses, tu sais, t'as pas de conflit de travail, t'as pas de gros négatif qui est lié avec ce travail-là. Fait que c'est pas facile de claquer à la porte. Fait que j'ai pris un bon 3 semaines pour y penser. J'étais allé voir les boys à la station, Stéphane Tremblay qui est directeur, David Tardy aussi qui est directeur des programmes. Puis les gars, ils ont fait, écoute, let's go, bonne chance. Puis ce qui est rare dans le domaine de la radio, c'est normalement, tu dis, je m'en vais, c'est OK, mon chum? Terminé. Lendemain, t'es parti. M'ont laissé terminer. Je me suis rendu jusqu'au 30 juillet 2021. J'ai eu un dernier show incroyable, mémorable. J'ai terminé le show en jouant une de mes tunes favorites de Bob Bissonnette, J'accroche mes patins. J'ai eu la chance de faire ça. J'ai eu la chance de dire bye à l'auditoire, ce que beaucoup d'animateurs et animatrices radio n'ont pas eu comme chance. Puis tout ça, c'est du gaz. Tout ça, ça sert à maintenant. Je suis une salle de classe, je ne cacherai pas. Tu sais, j'ai 29 ans. La première journée que je suis arrivé, j'avais 107. C'est clair, j'avais 107 ans. J'étais comme, OK, j'ai jamais mis les pieds dans ce cégep-là. Ou à peu près, là, j'étais allé au gymnase un peu. C'est tous des jeunes qui ont 10-12 ans de moins que moi. Puis là, j'étais comme, oh, OK, il y a eu un petit clash. Mais aussitôt qu'on a commencé à rentrer, puis tout ça, ben, je me suis rendu compte, OK, je suis pas tout seul. J'ai un gars qui a 42 ans qui vient de la France qui est là. Oups, j'ai un buddy qui travaillait en Abitibi dans les mines il y a 26 ans. J'étais comme, OK, ouais, le gars, il est pas tout seul. Puis j'ai des chums pour ça. Puis tellement de monde qui m'ont encouragé. Puis let's go, fais-le. Mais le nombre de fois, je me suis fait dire que fallait des couilles d'acier. Oui, tout à fait. Suite, là. Mais dans ce que tu dis, il y a un élément que je trouve important. Ouais. C'est que chaque étudiant a une histoire. Ouais, c'est vrai. Puis peu importe son âge. Puis là, quand tu te mets à t'intéresser aux autres, à les questionner, tu t'aperçois que le parcours de vie, des fois, tu peux apprendre plein de choses. Puis nous autres, comme profs, tu sais, c'est important de s'y attarder. Puis des fois, malheureusement, on n'a pas toujours le temps parce que c'est un feu roulant. Tu
donnes ton cours, ainsi de suite, mais des fois, quand tu as la chance d'échanger avec eux autres, ben là, tu es capable de faire ressortir quelque chose de super intéressant. Puis ton histoire, elle est vraiment trippante. Je suis vraiment content. D'ailleurs, ça m'amène à ma prochaine question. Vas-y. Pourquoi tu as accepté de participer comme chroniqueur dans mon podcast, dans mon humble podcast? Pour le fun, tu me l'as demandé. Puis, je suis un gars qui trippe sur les projets, qui trippe sur les passionnés, je pense. Puis, si on fait un peu le parallèle entre le milieu de la communication puis les SPU, c'est ça, c'est la passion. Puis, tu me semblais passionné. Fait que j'ai dit, Écoute, Ben, il a l'air passionné, il a l'air content. Fait que j'ai dit oui, j'embarque. Puis je pense que pour moi, ben, c'est de partager mon expérience. C'est un peu ce que je faisais en communication. C'est partager ce qui me fait triper. Je pense que ce sera ça la chronique. Mais c'était surtout parce que t'avais une grande passion. Je le voyais, t'étais craqué. Tu m'as montré ton projet. Tu sais, pour toi, je pense que le projet est tellement hot et tellement cool, fait que j'ai fait let's go, j'embarque avec ce gars-là. T'sais, c'est le genre de personne comme toi que j'aime beaucoup rencontrer puis que j'aime ça triper avec. T'sais. Ben écoute, là, je t'annonce par contre que le nom de ta chronique, c'est Carte blanche. Oui. Ça, tu le savais. Non, ça vient avec une pression. Ouais. Donc là, tu veux nous parler de quoi dans ta chronique Carte blanche? Ben, il va y avoir une tonne de choses, ça c'est sûr et certain, mais je vous dirais ce qui me fait triper. J'étais un gros fan de F1, j'étais allé à la Formule 1 en 2019 comme média. C'est la première fois de ma vie, je pense, que j'ai shaké d'un VIP. Là, mais là, je t'avertis, moi, j'ai pas de passe média. Là. Ça, ouais, non, c'est correct. Ça, c'est correct. J'ai pas ça dans mon podcast. On va travailler là-dessus. Mais, tu sais, tu te promènes, puis là, c'est les grosses écuries, là, puis tu sais, c'est pas comme le hockey. Eux, derrière le paddock, tout ça, ça se promène, puis Lewis Hamilton, puis Sébastien Vettel, ça passe à côté de toi, puis t'es comme, OK, j'étais un peu shaké. Jacques Villeneuve, champion du monde 97, passe là avec la télé italienne. Fait que, c'est la première fois, je pense, que j'ai été shaké, mais quelle belle expérience. Puis j'ai un podcast qui s'appelle Le Paddock où on en jase de hockey, d'actu, ce qui me fait triper sur l'actualité. J'ai un petit côté aussi geek, jeux vidéo. Je sais qu'NHL 22 s'en vient, quelques nouveautés de jeux vidéo. Donc, ça va être mon terrain de jeu, je te dirais, là, de tout ce qui me fait triper. Puis peut-être un peu aussi agrémenter de la vie à l'école, ce que j'ai appris sur le métier de SPU, parce qu'on en a appris énormément déjà après 3 semaines, ce qui est assez incroyable. Donc, ça va être super intéressant d'ailleurs quand je vais mettre ta présentation dans ma section chroniqueur sur benlala.ca. On mettra ton lien de ton podcast pour que les gens puissent aller écouter parce que veux pas, tu as un propos complémentaire. Je pense que tu fais ça avec un de tes amis. Ouais. Puis c'est important de partager notre auditoire, je pense, surtout quand c'est des podcasts intéressants puis que ça peut intéresser tout le monde. Donc, écoute, on t'ajoutera. PO, un gros merci. C'est lancé pour la 3e saison du podcast Ben Lala avec ta participation. Merci, puis écoute, on se reparle dans les prochaines semaines. Ben, merci à toi, puis c'était bien trippant ce matin. Merci, bye-bye. Donc, je vous remercie tous les 4 d'avoir participé à cet épisode de Ben Lala et j'espère que ça vous donne le goût de revenir écouter notre podcast dans les prochaines semaines. Donc, ça fait un plaisir j'avais hâte en passant de vous dire qui seraient nos collaborateurs comme chroniqueurs de la saison 3. C'est maintenant lancé. Alors, on se reparle la semaine prochaine avec un sujet d'actualité avec un de nos 4 collaborateurs au minimum. Des fois, je vais en avoir 2. Alors, ça va être intéressant pour vous et bien sûr, on va avoir un échange vraiment instructif. Sur ce, je vous remercie. Si vous n'avez pas aimé la page de Ben Lala sur Facebook, je vous invite à le faire. Sinon, vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes numériques. Et bien sûr, c'est un rendez-vous la semaine prochaine. Sur ce, il me reste à vous dire ciao, ciao!